Bonjour chers apprenants. Il s'agit ici des corrections des activités qui vous ont été proposées dans le cours de puissance et énergie électrique. Alors, dans ce cours, on avait déjà, avant d'aller en confinement, on avait déjà corrigé l'exercice, l'activité numéro 1. Donc aujourd'hui, il s'agit des corrections des activités numéro 2, 3 et 4. Dans la première question de l'activité 2, nous a été demandé de calculer la résistance R' du moteur. Donc le moteur ne tournant pas, sa force contre électromotrice est nulle. Chaque fois qu'un récepteur ne fonctionne pas, sa force contre électromotrice est nulle. Ça veut dire que le récepteur va fonctionner comme si c'était une résistance simple. Donc selon la loi de Pouillet que nous avons ici, vous voyez que le E de la force contre électromotrice a disparu. Il va rester seulement la force électromotrice du générateur, divisé par la somme des résistances. Alors de cette relation, maintenant, on obtient le R' et par calcul, on obtient R' égale à 9. Dans la question 2, il s'agit de donner l'expression littérale de l'intention du courant. Vous voyez, cette fois-ci, la force contre électromotrice du moteur existe parce que le moteur fonctionne. Alors, de cette relation, on a I', que l'intention du courant qui est demandée, est égale à E moins E', qui est la force contre électromotrice du moteur, sur la somme des résistances. Après, on nous demande de calculer dans la question 2, de calculer E'. Donc, on aura de la même loi de Pouillet qui est là, qu'on a répété ici. On peut tirer le E', en multipliant R' et E fois I. Donc, E' sera égal à E moins cette valeur-là. Donc, en calcul, on obtient E' égal à 3 ohms. Ensuite, question 2, 3. Il s'agit de calculer la puissance consommée par chacun des récepteurs. Ici, les récepteurs sont le conducteur ohmique. Donc, vous calculez, ça fait R fois I carré. Vous pouvez regarder la loi de puissance dans le cours. Donc, ça trouve par calcul 4,8. Ensuite, la puissance du moteur. Donc, on sait que ça fait, selon la loi de puissance, ça fait E'(I) plus R'(I carré). I' carré. Donc, on obtient par calcul 12 watts. Après, on nous demande de déterminer le rendement du circuit. Le rendement du circuit, c'est qu'on appelle ça la puissance aux bornes, la puissance utile du moteur sur la puissance générée. Alors, ça donne, en simplifiant par II, on obtient E' sur E. Alors, on obtient 0,16. Ou bien, si on multiplie 0,16 par 100, on obtient 16%. Ensuite, dans la question suivante, on nous demande de définir, de calculer le rendement du moteur. Donc, ça, c'est le rendement d'un moteur et le rapport de la puissance utile par la puissance reçue. Alors, pour calculer sa valeur rendement, il y a la puissance utile ici sur la puissance reçue, qui est au dénominateur là, qui est son expression au dénominateur. Donc, par calcul, on trouve 0,25 ou 25%. Activité 3. Alors, dans la première question, on nous demandait de trouver la puissance mécanique utile du moteur. Donc, cette utilité du moteur, c'est de faire quoi? C'est de soulever une charge. Alors, ici, la puissance utile du moteur serait égale au travail du poids, puisque cette puissance va servir à soulever une charge. Alors, quand on soulève une charge, on a souvent le travail de ce poids, du poids de la charge. Alors, donc, le travail du poids de la charge, ça fait M fois G fois H sur delta T, et on trouve la puissance mécanique utile. Alors, par calcul, on obtient PU égale à 90 watts. Ensuite, on nous demandait de calculer la puissance électrique absorbée par le moteur. Donc, si j'utilise le rendement, puissance utile sur puissance absorbée, absorbée bien reçue, c'est la même chose. Alors, la puissance absorbée serait égale à la puissance utile sur le rendement. Donc, par calcul, on obtient 100 watts.
Ensuite, on nous demande de calculer la tension aux bornes du moteur. Avant, on sait que la tension aux bornes du moteur, c'est la puissance absorbée sur l'intensité du courant. Or, pour calculer l'intensité du courant, il faut aller aux bornes puisque c'est un montage en série. Donc, l'intensité du courant trouvée aux bornes du conducteur ohmique, c'est la même intensité qu'on va trouver aux bornes du moteur. Alors, donc, nous aurons I égale à P sur R. P, c'est la puissance aux bornes du conducteur ohmique. R, c'est la résistance du conducteur ohmique. Donc, on obtient racine carrée de 40 sur 10 et on obtient 2 ampères. Donc, si je veux trouver maintenant la tension du moteur, je fais la puissance qu'on a trouvée là absorbée sur l'intensité du courant qu'on a calculé là. Alors, on obtient 50 volts. Ensuite, on nous demandait de calculer la résistance interne et la force contre-électromotrice du moteur. Donc, je sais que la puissance absorbée là égale la puissance utile plus puissance joule. Donc, à partir de là, maintenant, j'ai tiré cette expression qui est là. Alors, puisqu'on connaît la puissance absorbée qui est là, on connaît la puissance utile ici, alors on peut calculer la puissance joule. Donc, si j'ai trouvé la puissance joule au borne du moteur, je sais que la puissance joule au borne du moteur égale à la résistance interne du moteur multiplié par I carré. Donc, je peux tirer R2 égale à PJ sur I carré. Donc, si je le fais, j'obtiens la résistance au borne du moteur, la résistance interne du moteur, donc 2,5. Alors, je peux calculer à partir de la puissance utile qui est égale à E2 fois I. Ça fait E2 fois I. Donc, E2 là est égal à PU sur I. Et on trouve par calcul, on trouve 45 volts. Ou bien, on peut utiliser aussi, qu'on appelle ça, au borne du moteur, E2 égale à UM égale à E2 plus R2I. Donc, si je tire E2, j'aurai UM moins R2I, puisqu'il avait calculé R2 ici déjà. Et puis, il connaissait le I. Alors, par calcul, j'obtiens ça. Maintenant, la question 1.5, on demande de trouver la tension aux bornes du générateur. Puisque c'est un montage en série, la tension aux bornes du générateur égale la somme des tensions aux bornes de chaque appareil. Et le moteur puis le conducteur ohmique. Donc, ici, je connais la tension UM, qu'on a calculé à 50. Ce que je ne connais pas, c'est la tension UR. Alors, il faut calculer d'abord la tension UR. Donc, tension UR égale la puissance au borne du conducteur ohmique sur I. Et j'ai calculé ça là. Maintenant, après, il fait la somme de 2, puis j'obtiens 70. Maintenant, on me demande de calculer la nouvelle tension au borne du générateur avec la nouvelle condition où I égale à 4. Alors, j'ai fait la même chose. Maintenant, pourquoi on a mis R2 plus R fois I? Parce que si vous regardez dans la question, on dit que le moteur est bloqué. Alors, si le moteur est bloqué, alors la force contre-électromotrice du moteur ne marche pas. Alors, le moteur va se comporter comme un simple conducteur ohmique. Donc, on a R2 plus R fois I. Alors, on obtient 50 volts pour UG. Ensuite, on demande de calculer la force électromotrice E1 et la résistance au borne du générateur. Donc, dans un premier temps, pour UM égale à 50, on a le I, l'intensité du courant qui est égale à 2, égale à 4. Pour UM égale à 70, l'intensité du courant, c'est combien? C'est 2. Alors, si je fais le système d'équation, j'obtiens R égale à 10 volts. R1, en résolvant ce système-là. Puis ensuite, en fonction de ça, maintenant, de l'une des deux équations qu'on a ici, on peut trouver le E1. Et on trouve 90. Après, on nous demande de calculer la résistance du conducteur ohmique. Je procède par UG égale à UM plus R. Donc, UG, là, c'est ça qui est E1 moins R1 I'. Et UM, c'est E plus E2 plus R2I. Et puis maintenant, ça, c'est la tension au borne du conducteur ohmique.
Donc, si je parle de cette expression maintenant, ça là, j'obtiens ça. Donc, et je trouve 17,5. La tension aux bornes maintenant du moteur. Trouver la tension aux bornes du moteur, j'utilise cette expression. Et puis je trouve 48,75. Maintenant, on nous demande de trouver la puissance totale perdue par effet Joule. Perdue par effet Joule, ça veut dire que ça ne concerne que les résistances. Alors, donc, puissance perdue par effet Joule égale la somme des résistances multipliée par le I'. Alors, par calcul, on trouve 45. Maintenant, l'activité 4, on nous demande de trouver l'intensité du courant électrique. Donc, vous regardez la question. On nous a donné l'énergie. On nous a donné qu'on appelle ça, la résistance aux bornes du conducteur ohmique. Et on nous a donné l'intensité du courant et le temps. Le temps, on a dit que c'est en 5 minutes. 5 minutes, il faut convertir en secondes. Donc, on a fait ça 5 fois 60. Maintenant, l'énergie, il faut convertir ça en joules, au lieu de kilojoules. Donc, ça fait 6000 joules. Donc, par calcul, maintenant, on obtient I égale à ça. On nous demandait de calculer à la 1,2 la tension aux bornes du résistor. Donc, si je trouve la tension aux bornes du résistor, je fais U1 égale à R1I. Et je trouve 20 volts. Ensuite, on nous demande de calculer la tension U2 appliquée aux bornes du moteur. Donc, U2, à P2 égale à U2 fois I. Donc, U2 égale à P2 sur I2. Et on trouve 9. La force contre-électromotrice et la résistance aux bornes du moteur. Donc, en utilisant l'expression du rendement, on obtient puissance utile. Rendement égale à puissance utile sur puissance sur P2. Donc, rendement sera puissance utile égale à rendement fois P2 et on trouve ça. Ensuite, on nous demande de trouver E2. Je prends toujours la puissance utile, son expression, ça fait E2I. Je tire E2, puis je trouve. Ensuite, on nous demande de trouver la résistance, toujours par l'expression E2 égale à U2 égale à E2I. Donc, je tire E2, et puis je trouve 0,25. Après, on nous demande de trouver U3, tension aux bornes du générateur. La tension dans un circuit série, la tension aux bornes du générateur égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle. Donc, aux bornes du premier du moteur, c'est 20. Et aux bornes de choses qu'on appelle ça, de résistor, c'est 9. On fait la somme des deux, et puis on obtient 29. Merci. À la séance questions-réponses, je crois qu'on en sera beaucoup plus clair. Merci bien et bonne journée à vous. 10.